qui ont fait conscience de l'importance de ce mouvement. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est d'abord pour sauver notre institution en crise. Les fondements du système pyramidal français que nous envient les grandes nations des courses sont aujourd'hui mis à mal. Sans une prise de conscience urgente, c'est tout le système qui va s'effondrer. La multiplication de nos réunions sans aucune classification a désorienté et désintéresé l'essentiel de notre clientèle. La baisse des effectifs des chevaux d'entraînement, moins 4% par rapport à l'année dernière, le prouve et c'est un réel signal d'alarme. Malheureusement, France Gallo a échoué dans sa tâche. Les négociations avec l'État se sont révélées désastreuses, de l'aveu même de nos dirigeants dans la presse. Affaiblis par des mesures pénalisantes, toujours plus nombreuses, les acteurs majeurs de l'institution que nous sommes n'en peuvent plus. Les restrictions financières, ajoutées à une inflation de nos frais de fonctionnement pour répondre au nombre croissant des courses et leurs horaires, nous ont déjà mis dans le rouge. Le plan de redistribution des allocations prévu par le conseil d'administration pour 2015 s'assimile à une baisse supplémentaire de nos ressources et n'est pas acceptable. Et on voudrait maintenant, pour couronner le tout, museler et exclure progressivement des débats les entraîneurs de France Gallo. Qui pourrait cautionner une modification du code électoral avant une élection? Cette pratique est digne d'une république bananière. France Gallo se doit de défendre nos entreprises contre les dangers d'une exposition trop forte aux directives européennes. Certaines de nos régions, et plus particulièrement l'Est de la France, sont en grand danger face aux différences de compétitivité dues aux charges de main-d'œuvre. La décentralisation initiée par Jean-Luc Lagardère est une bonne idée. Elle a permis de mettre en lumière nos régions, de réhabiliter de nombreux sites et créer des vocations. Il faut désormais l'optimiser pour le bien de toute l'institution. La croissance du chiffre d'affaires, même si elle est débouchée sur une augmentation de l'enveloppe des allocations, a été diluée dans la masse et au bout du compte, cela n'a pas profité à nos entreprises. Par contre, les charges supplémentaires engendrées par le système ont même fortement diminué notre rentabilité. Le modèle est aujourd'hui à bout de souffle. Notre personnel a, jusqu'à présent, répondu à toutes les sollicitations avec bonne volonté. Il nous faut exiger de meilleures conditions de travail pour eux. Comme toutes les entreprises de main-d'œuvre, notre secteur et ses 80 000 emplois souffrent particulièrement en ce moment. Il est urgent d'établir un véritable dialogue avec notre tutelle, car si la crise s'intensifie, c'est tout le secteur d'activité qui risque une catastrophe économique. Quant à lui, le projet du nouveau Longchamp, même s'il peut faire rêver, n'est plus une priorité. Il est même devenu urgent de s'en passer dans le contexte actuel. Une rénovation réussie reste la meilleure solution. La réelle priorité est, elle, la reconquête de ceux pour qui les courses ont perdu leur saveur et sans qui toute notre filière est en péril, à savoir les parieurs et les propriétaires. Il faut par ailleurs se pencher sur la situation critique de nos éleveurs de base, qui doivent eux aussi pouvoir voir en un projet d'avenir. Notre système de primes doit à l'avenir être véritablement utilisé pour soutenir l'élevage français. Le commerce est un allié des courses, mais leur finalité reste la compétition et le programme doit en découler. La relance, quant à elle, ne passera que par la revalorisation du produit course. Elle induit une meilleure exposition horaire et une meilleure lisibilité pour le parieur, aussi bien que pour le propriétaire. Pour une gestion plus rationnelle, elle appelle un programme de proximité calendaire et géographique. Il nous faut explorer les pistes d'une hiérarchisation des courses dans des tranches hebdomadaires, afin de remettre en lumière celles de nos courses qui sont de réels événements sportifs de haut niveau. En d'autres termes, les réunions de courses des week-ends et des jours fériés, de par la qualité sportive de nos compétitions, doivent s'adresser à une clientèle venue chercher une ambiance plus sélecte. Il faut mettre en valeur des événements de haute compétition, y compris sur les pôles régionaux phares, au travers de journées excellence, à travers des horaires acceptables pour le public, les propriétaires et les professionnels. D'autre part, les courses quotidiennes doivent concentrer une population de chevaux d'ordre plus commun et doivent redevenir des événements populaires, s'adressant à un public cherchant une ambiance décontractée, alliant jovialité, complicité, accessibilité aux professionnels du monde des courses. L'organisation et la restauration à prix réduit doivent être les maîtres mots de ces journées de semaine. On doit pouvoir y passer un moment de détente et agréable et abordable financièrement. La promotion des courses devient alors l'affaire de tous. Si le PMU et les sociétés mères ont leur part de responsabilité, n'oublions pas qu'il est de notre devoir, en tant que professionnels, de mettre en avant notre sport dès que faire se peut, et sous quelque forme que ce soit. Pour cela, une nouvelle organisation du programme doit nous permettre de bénéficier d'un espace-temps suffisant. Les cadences infernales imposées par la densification de l'offre premium nous ont cantonnés à un rôle de chef d'orchestre maintenant dépassé par la musique. Il faut à l'avenir
s'appuyer sur beaucoup plus sur la prise de paris sur des courses étrangères afin de combler les exigences du PMU à des tranches horaires devenues insoutenables pour nos entreprises. Les entraîneurs ne sont pas des révolutionnaires. Et comme les chefs d'entreprise, les notaires ou les avocats, ils n'ont pas l'habitude de manifester. Mais aujourd'hui, nous devons envoyer un signal fort à nos dirigeants et à nos ministères de tutelle face à une situation qui ne fait qu'empirer et à des mesures qui conduisent notre modèle tant envié à une catastrophe certaine. Il est temps d'être non seulement écouté, mais surtout entendu. La BAD est dans le camp de France Gallo, qui doit accepter le dialogue et accéder aux revendications des acteurs des courses. Alors nous avons vu hier le président Bélinguier, malheureusement, les négociations n'ont débouché sur rien de concret. Ce dialogue s'est plutôt résumé à un monologue, à des explications qui consistaient à justifier les prises de décision concernant le mode de distribution des allocations qui nous a été présenté suite au dernier conseil d'administration, concernant la modification du code électoral qui vise à évincer progressivement les entraîneurs du comité. On veut nous museler, on veut nous couper la parole. Voilà. Il faut tirer les conclusions. J'espère qu'aujourd'hui, cette manifestation à laquelle vous avez répondu en nombre va attirer suffisamment l'attention non seulement de nos dirigeants, mais des ministères de tutelle. Je vous remercie en tout cas à tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir compris le message et surtout l'imminence et l'importance d'une action rapide afin de faire changer les choses, sinon on court tous à la catastrophe. Merci à vous.